Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour ce segment presque anti à la défense de Luigi Mansion 3. On pourrait croire que je suis un fan de la franchise parce qu'il y a une affiche de jeu derrière moi, mais non, Nintendo les donnait, je les prenais, c'est vraiment une belle affiche. Mais j'ai essayé tout récemment Luigi Mansion 3, c'est la première fois que je m'essayais à cette franchise-là. Un ami m'avait passé le jeu, heureusement, et très grosse déception. Et très grosse surprise, dans le sens où le jeu s'est très bien vendu, a été très bien reçu par la critique. Or, je suis vraiment d'avis opposé à tout ça. Et ainsi, je me dis que ça peut être un sujet intéressant parce que je pense pas qu'il y a des tonnes de vidéos sur le web qui disent que c'est un mauvais jeu. Et c'est pourtant ce que je vais faire. Pour défendre ma position, encore une fois, on va regarder très rapidement l'histoire. On me dira que hey, c'est un jeu Mario, il n'y a pas grand chose à en dire. Exactement. Donc, c'est pas forcément un jeu pour lequel tu vas jouer pour connaître l'histoire, ce qui peut être le cas pour d'autres jeux. Des fois, l'histoire est un facteur de motivation. Ici, ce n'est pas le cas. Je tiens à préciser par contre que j'ai pas fini le jeu, je me suis rendu à peu près à la moitié. J'ai pas voulu poursuivre parce que c'était juste à ce point-là pas amusant. Et c'est assez rare que ça arrive dans les jeux auxquels je joue. Généralement, j'ai choisi également quand même assez bien, mais je trouve que ça en dit quand même quelque chose à ce niveau-là. Donc l'histoire, elle n'est pas enlevante, c'est super simpliste. Les cinématiques sont très belles, je vais le souligner. Mais même là, on a parfois trop de cinématiques. Et attention, j'irai peut-être à spoiler le jeu à fond la caisse. Tu as des cinématiques à chaque fois que tu trouves une clé, que tu vas ouvrir une porte. Ces cinématiques-là, tu peux les passer par exemple. Mais n'empêche que bon, c'est assez comique qu'on se dit « Ah ouais, on pourrait peut-être passer et faire sauter ces cinématiques-là. » Ben pourquoi les mettre tout simplement? Je me dis que c'est pas super intéressant de voir Luigi ouvrir une porte. Et de la même façon, à chaque fois que tu trouves un bouton d'ascenseur, c'est toujours la même foutue cinématique. J'ai un peu un syndrome de Shadow of Colossus. C'est Luigi qui va mettre le bouton dans l'ascenseur et oh, il est surpris parce que le bouton est animé d'une forme de vie. Et il va se placer lui-même. À chaque fois. Je veux dire, on dirait que Luigi est toujours comme mais qu'est-ce qui se... C'est le 10e bouton qui fait ça, Luigi, là. Arrête d'être surpris, putain de merde. Il y a des légères variations pour ce que j'ai pu en voir, c'est-à-dire que le bouton se fait dérober. Mais le fait que Luigi, il saisisse pas que ces boutons-là vont se placer, je trouve ça insultant pour le personnage et insultant pour nous parce que, purée, c'est redondant. Et en plus, ces cinématiques-là, si je ne dis pas de bêtises, elles ne peuvent pas être passées. Donc, déjà là, au fur et à mesure, ça m'énerve un peu. C'est de la paresse, hein. J'exige plus, hein. Donc ça, c'est côté histoire. Encore une fois, je répète, c'est pas très enlevant. Les cinématiques sont belles, mais parfois redondantes. C'est vraiment au niveau du gameplay que j'ai eu le plus de misère avec le jeu. Et habituellement, ça devrait être le cas puisque c'est un jeu vidéo. Dans le sens où, dès le départ, le concept de base d'avoir une vue d'ensemble avec une caméra fixe, c'est pas super, je trouve. Dans le sens où tu as une profondeur de champ, tu as une perspective, et parfois, jauger de la chose, c'est un peu plus difficile. D'autant plus qu'ils osent à un certain niveau, tu as un arrière-plan. Là, la lisibilité, elle est vraiment assez dégueulasse. La perspective est vraiment très difficile. Je me souviens qu'il y a une séquence avec Luigi, fait que je monte une échelle, mais j'arrêtais pas de juste traverser la clôture qui était derrière. C'était assez chiant à ce niveau-là. J'étais vraiment surpris qu'ils aient osé mettre ça. Je peux pas croire que quelqu'un s'est dit que c'était une bonne idée, alors que de base, quand tu es dans un niveau normal, je trouve que la perspective est un peu difficile à jauger. D'autant plus qu'avec ton ectoplasme aspirateur, je sais pas c'est quoi le nom de ce truc-là, tu as ta succion et tes poussées de vent. Et il faut également que tu juges un peu de où est-ce qu'il se dirige pour réussir à absorber convenablement soit de l'argent ou n'importe quoi d'autre. Et là aussi, il y a sérieusement des petits soucis qu'il faut toujours que tu chipotes pour que ça réussisse à marcher comme du monde. C'est assez, je vous dirais... c'est pas très exaltant parce qu'on dirait vraiment qu'il faut toujours que tu te battes un peu contre les contrôles pour que ça aille quand même assez bien. Donc, il y a ce temps-jeu-là. Également, je trouve que le jeu est un peu bac à sable, une espèce de open world avec ils essaient de dépendre de la physique du jeu, faisant en sorte que parfois, il faut que tu commettes des actions et que tu essaies vraiment durement pour que ça fonctionne. Mais l'enjeu que ça pose, c'est que tu n'es pas trop sûr si finalement tu es dans la bonne direction, ou oui ou non. Fait que il y a cet enjeu-là vraiment. Exemple par exemple, il faut que tu mettes un seau d'eau dans un puits à un certain moment donné, mais alors que tu aurais pu simplement mettre une action contextuelle pour le faire, hein? Et non, il faut vraiment que tu te battes presque pour réussir à déposer la chose dans le puits. Je pense que ça m'a pris 4 ou 5 essais. L'enjeu, c'est que peut-être qu'au bout de 3, tu dis que ça ne fonctionne pas et que le jeu ne te ferait pas faire quelque chose qui, on va dire, est tellement du essai-erreur. Or, c'est le cas.
Et personnellement, dans mes jeux AAA, j'apprécie moins ce genre de truc. Encore plus quand on se dit que Luigi Mansion, c'est censé être un jeu familial. Hein? Donc l'enfant de 6-7 ans, il devrait... C'est assez étrange, encore une fois, d'avoir une mécanique où peut-être que, mais oui, il fallait faire comme ça finalement, alors que c'est quand même assez ardu. Autre point, parce qu'il y en a quand même plusieurs, hein, toujours au niveau du gameplay, parfois c'est à la limite, on va dire, t'as des choix improbables et des fois des choix même incohérents. Donc tout au long du jeu, du début du jeu, tu rencontres des souris et des araignées, je les absorbais avec mon aspirateur. Parce que, hein, c'est sûr, je me dis c'est logique, je peux le faire. Et ça se fait effectivement. À un moment donné, il y a une souris qui dérobe un bouton d'ascenseur et qui s'enfuit. L'astuce, c'est que tu mets un fromage devant son entrée, tu t'éloignes, elle va sortir, et il faut ainsi que tu profites de ce moment-là pour récupérer le bouton. Je me suis dit, je vais faire comme j'ai fait avec toutes les souris au cours du jeu, je vais l'absorber. Ça marche pas. Je réessaie plusieurs fois, vraiment, je me prends toujours de plus loin, j'absorbe toujours de plus en plus tôt, je me dis que quelque chose va se passer. Non, on dirait vraiment que la souris est insensible à la succion de mon aspirateur. Je comprends pas ce qui se passe. Et peut-être que finalement c'est possible, mais je trouve ça très étrange qu'au bout de 7 essais, je n'y ai pas encore arrivé. Alors que du premier coup, l'autre alternative que j'ai découvert sous le coup, parce que je me disais, pourquoi est-ce que ça serait ça, hein, c'est que les souris meurent d'une concentration d'un jet de lumière concentré. Pourquoi est-ce qu'elle meurt de ça? C'est pas très logique, mais en soi, ça me dérange pas que cette mécanique-là existe. Ok, c'est pas l'idée à laquelle je penserais, mais si c'est là, tant mieux. Mais pourquoi est-ce que ce que je faisais auparavant dans le jeu, c'est-à-dire absorber les souris, ça ne fonctionne pas ici? C'est assez stupide comme décision. Et ce jeu-là, pour le peu que j'en ai vu, il y a beaucoup de ces séquences-là où les règles d'avant ne se réappliquent pas. Par exemple, tu as Luigi. Luigi est quand même assez pratique comme personnage parce qu'il a les mêmes capacités que Luigi, mais il ne peut pas vraiment mourir. Donc, je l'utilisais assez souvent, mais à certains endroits, et tu ne peux pas le prendre. Pour, encore une fois, pas de réelle raison en fait. Hein, si vous voulez pour qu'on ne le prenne pas, mettez de l'eau. Des fois, le jeu le fait. Mais des fois, comme par exemple, quand il y a un chat qui dérobe cette fois-ci un morceau d'ascenseur, il faut qu'on prenne Luigi, qu'on lui tourne le dos. Et ainsi, il va venir nous voir. On a même le docteur qui nous dit un peu de faire ça. J'essaie de le faire avec Luigi. Ça ne fonctionnait pas. Je ne comprenais pas pourquoi. Et éventuellement, ok, il fallait que je prenne Luigi. À un moment donné, avoir cette absence de liberté-là, c'est un peu frustrant pour jouer le jeu. C'est linéaire dans le gameplay même. C'est pire qu'un level design qui, je dirais en passant, est quand même très bon pour le jeu. Mais là-dessus, c'est vraiment frustrant de toujours deviner, bon, ben, quelle est la règle spécifique à ce moment-là que le jeu m'impose et ne me précise pas et qui n'a pas vraiment de cohérence avec l'univers et le gameplay qui a été montré précédemment. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment voulu décrocher. Je me suis dit, j'ai l'impression de me battre, de jouer contre le jeu et non pas avec ce dernier. Et c'est là que c'est un peu frustrant. Par contre, hein, je peux quand même souligner, je ne veux pas être non plus que négatif, à certains moments donnés, tu as des séquences où il faut que tu prennes Luigi pour sauver Luigi, c'est une course contre la montre, parce qu'il va se faire écraser par des murs ou peu importe. J'ai vraiment bien aimé ces séquences-là, j'étais très surpris, je ne m'attendais pas à ce que ce soit dans un jeu vidéo pour enfants. Il y a quand même vraiment une forme de tension, ça m'a même rappelé, je sais pas moi, des survival horror à ce niveau-là. Ça, c'est quand même assez bien. Mais n'en a pas moins que... D'autant plus que le jeu, je trouve, un contenu assez familique. Hein? Tu vas finir le mode histoire, ça va probablement te prendre 15 heures. Après coup, tu peux trouver les objets à collectionner qui vont te donner que du cosmétique. Hein? Et seulement 2 en plus, hein? 2 éléments de cosmétique. Donc, à mon avis, c'est du OSEF x1000. Si vous voulez le faire, allez-y, mais pour moi, c'est pas une réelle raison de vouloir rejouer. C'est assez dommage à ce niveau-là, d'autant plus que dans le jeu, tu as de l'argent. Tu as de l'argent à profusion, au point que tu te demandes bien à quoi ça va servir. Hein? Ça ne sert à peu près à rien. Tu peux t'acheter des, on va dire des continues, mais le jeu est tellement pas dur que tu t'en achètes un et tu le tueras peut-être tout le long de la partie. Mais, ensuite, avec l'argent, tu peux également acheter des trucs pour trouver facilement les objets à collectionner dans le jeu qui, comme je vous le disais, sont pas super incitatifs. Donc au final, tu as de l'argent qui ne sert à rien et le jeu n'arrête pas de t'en pitcher au visage. Le problème, c'est que ça sert à rien. Donc éventuellement, ben, tu fais l'histoire et l'argent, tu t'en fous un peu allègrement. Donc je trouve vraiment qu'il n'y a pas assez de contenu dans ce jeu-là. Le multijoueur, ben, c'est le même gameplay, je vous dirais pas super. Donc est-ce que j'ai vraiment envie d'y jouer avec quelqu'un d'autre? Pas tant que ça. À part que de ce coup-ci, l'argent a un peu plus une valeur, vu que des fois, il faut réunir un certain montant. Mais n'empêche que, à mon avis, il manque vraiment beaucoup de contenu dans ce jeu-là. Il va falloir avoir des arbres de compétences, quelque chose, un sens de la progression. Ce jeu-là, honnêtement, c'est pas, ça vaut pas un triple A, là, ça vaut pas le prix que c'est vendu. Là. À mon avis, vraiment pas.
Je peux, par exemple, encore une fois, souligner la qualité des boss et peut-être la direction artistique. Les boss sont variés, les décors sont quand même assez intéressants, variés, mais vraiment, les défauts de gameplay, à mon avis, sont vraiment trop hauts pour être à ce point-là omis. Et c'est très drôle parce que pour me préparer pour la critique exigeante, j'ai regardé la note sur jeuxvideo.com. Il sortait les mêmes défauts que moi, mais le jeu a quand même eu 17 sur 20. Selon moi, ces défauts-là sont tellement importants qu'on... Si je devais mettre ça sur 10 à la place, parce que j'aime mieux ça sur 10, ça serait un 4 ou un 5. Vraiment, à ce prix-là, pour moi, ça ne passe pas. C'est pas un jeu que je conseille à personne, parce que l'histoire n'est pas assez enlevante pour te donner envie de continuer, d'autant plus que le gameplay n'est pas forcément non plus très enlevant. À ce niveau-là, moi, mettons, quand je regarde Metal Gear Solid, les premiers, je trouvais pas que le gameplay était super emballant, mais au moins l'histoire était suffisamment bonne pour me donner envie de continuer. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a rien. Il y a vraiment rien pour donner envie de continuer, à mon avis. C'est même, en fait, redondant. Battre les fantômes, c'est pas... c'est le même principe, encore une fois. Il faut juste que tu trouves au moins les éclairer. Tu les absorbes. Coup de queue, ben, et voilà, c'est fini. Donc, il y a vraiment... Je suis vraiment déçu, honnêtement. C'est comme une licence qui est marquante, je pense, dans qui est quand même marquante pour Nintendo. Et c'est ça. Putain, je veux dire, ouais, vraiment, là. Mais par contre, si je devais donner du positif, Nintendo a sorti récemment, je pense, un remake d'un jeu de DS, Pokémon Deus Ex Dungeon, je sais pas trop quoi. Et ce jeu est vendu au prix d'un triple A. Alors que, purée de Jésus, c'est pire, là, je veux dire, c'est de l'arnaque, là, à ce prix-là. Là. Ça met en valeur Luigi Mansion, hein. Luigi Mansion est moins une arnaque que ce jeu-là. Mais n'empêche. Vous, si vous avez joué à Luigi Mansion 3, est-ce que vous trouvez que c'est un jeu qui en vaut la peine? Qu'est-ce que j'ai manqué, si j'ai manqué quelque chose? Ou vous êtes d'accord avec moi que c'est assez pauvre et que le gameplay semble très daté et que c'est un peu frustrant d'y jouer? Faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Encore une fois, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, partager, regarder mes vidéos parce que maintenant, on peut plus sortir de chez soi, donc autant passer du bon temps. Et tout le tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.